On va partir maintenant à la découverte d'un pays d'Asie centrale qui recèle bien des merveilles. La splendeur des oasis d'Ouzbékistan est une exposition au Louvre qui permet de découvrir ce carrefour de civilisation, ce point de rencontre entre l'Orient et l'Occident, des Grecs aux Perses en passant par les Arabes musulmans ou les bouddhistes indiens. Alexandre le Grand, Tamerlan, Gengis Khan ou Avicenne font partie de l'histoire de ce pays. 19 siècles qui s'exposent actuellement à Paris. On en parle avec vous, Rocco Rante. Vous êtes archéologue et commissaire scientifique de cette exposition. Ce qui saute aux yeux d'abord en la parcourant, cette exposition, c'est ce brassage, ce millefeuille de culture, Rocco Rante en Ouzbékistan. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est la naissance de ce qu'on désigne comme les routes de la soie qui a permis cela? Tout à fait, oui. Les routes de la soie, c'est un peu une vision romantique de la fin du 19e siècle et qui a perduré, et qui encore aujourd'hui on retrouve sur tous les manuels d'école. Et c'est une notion qui fait effectivement école. Les routes de la soie, c'est un peu pour unir ces deux pôles qui étaient la Méditerranée, l'Empire romain ou Byzance et la Chine. Depuis les Han, voilà, jusqu'aux Mongols, comme vous l'avez mentionné, et au-delà. Et c'est une région qui est au centre, et qui a été toujours un pivot, un carrefour, une croisée des civilisations, des cultures, mais aussi des idées, des marchandises, et pas seulement entre l'Est et l'Ouest et vice-versa, mais aussi entre le Nord et le Sud, que les gens connaissent moins. Mais l'Inde, ou la vallée de l'Indus, communiquait beaucoup, notamment, on le voit aussi dans l'exposition. Voilà. Oui, justement, il y a une des œuvres qui est assez incroyable, qui est présente à l'exposition, qui est d'une beauté remarquable, qui montre une fresque du palais du Varakshah, ça date du 8e siècle. On y découvre une scène où l'Inde, la Perse et la Grèce sont très présentes justement culturellement. Tout à fait. C'est une peinture murale. Alors c'est pas celle-ci, celle-ci qui date. Voilà. Tout à fait. Non, ça c'est une autre. C'est une autre. Alors les deux. La voilà. Voilà. C'est une peinture murale qui rassemble effectivement, dans laquelle je dirais on pourrait retrouver ce syncrétisme culturel en Ouzbékistan, où on retrouve des éléments indiens, puisque l'iconographie est tout à fait indienne. Il y a des qui retrouvent dedans ce fameux Samantabhadra, voire une version plus chinoise du Samantabhadra indien, voire qui trouve plus, et c'est aussi ce que je pense au fond, plus une symbolique du roi, mais qui est tout à fait assis un peu à l'indienne, avec ce karnak sur la tête de l'éléphant, et des éléments iraniens qui effectivement montrent, Alors l'Ouzbékistan a prêté au Louvre des pièces inestimables qui n'étaient jamais sorties du pays, et notamment, on l'a aperçu tout à l'heure, on va le revoir, comme ce qui est considéré sur place comme la Joconde ouzbek. Il s'agit encore une fois d'une fresque, celle des ambassadeurs, qui se trouve habituellement au musée de Samarcande, musée archéologique. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette fresque? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors cette peinture murale qui date de environ la moitié du 7e siècle, c'est une œuvre d'art qui montre que déjà à l'époque, l'Ouzbékistan, donc les oasis et Samarcande notamment, puisqu'elle a été retrouvée à Samarcande même, était au carrefour, était au centre d'échanges culturels et d'ambassades qui venaient de l'Est et de l'Ouest. On y retrouve surtout dans le mur ouest, qui n'est pas vraiment celui qu'on expose, mais qui fait partie du même ensemble, et que pour des raisons de conservation, nous avons décidé de ne pas amener, de ne pas exposer, mais c'est une scène où le roi de Samarcande est assis au centre, et tout autour se développe une scène d'échange entre ambassadeurs venant de Corée, du Tibet, d'Iran, etc. Et la peinture murale que vous avez montrée, que nous exposons, c'est un peu la suite, c'est tout cet élément iranien qui ressort de cette cour, de ce roi, qui
voilà, très très politique. Hein, oui. très politique, effectivement. Une mondialisation avant l'heure. C'est une mondialisation avant l'heure. Ouais. Si vous voulez, voilà, on est dans ce qu'aujourd'hui on appellerait des échanges intercontinentaux, hein, extracontinentaux. Voilà. En tout cas, c'est une exposition extraordinaire, un splendeur des oasis d'Ouzbékistan, qui se tient jusqu'au 6 mars 2023 au Louvre. Moi, je l'ai vu hier, elle est fabuleuse. Et je rappelle aussi que les fouilles continuent en Ouzbékistan, avec la France et le Louvre notamment. Vous y allez, je crois. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Absolument. Une future exposition. Donc, merci à vous, Rocco Ranté, d'avoir été avec nous.